Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, l'armée libanaise reçoit une cargaison d'armes en provenance des États-Unis pour combattre les incursions des djihadistes venant de Syrie. Une aide en matériel estimée à plus de 25 millions de dollars. Les premières livraisons d'armes françaises à la troupe interviendraient en avril. Une annonce du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, qui a rencontré le Premier ministre Salam en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Les négociations se poursuivent pour tenter de sortir de l'impasse dans l'est de l'Ukraine aux mains des séparatistes pro-russes. Un sommet réunissant la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie est prévu à Minsk mercredi. Qui seront les nouveaux maîtres de l'Afrique, les Black Stars ou les éléphants? Réponse ce dimanche à l'issue de la finale de la CAN qui va se jouer à Bata en Guinée équatoriale. Je vous le disais en titre, l'armée libanaise a reçu ce dimanche une cargaison d'armes en provenance des États-Unis pour combattre les incursions des djihadistes venant de Syrie. 72 canons M198 Howitzer et plus de 25 millions d'obus, de mortiers et de munitions pour les armes automatiques. L'ambassade a indiqué dans un communiqué que la valeur de l'aide en matériel est estimée à plus de 25 millions de dollars. Le soutien à l'armée libanaise dans sa lutte contre les terroristes reste une priorité absolue pour les États-Unis, selon l'ambassade américaine. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a indiqué ce dimanche que les premières livraisons d'armes françaises au Liban interviendraient en avril. Des livraisons qui s'inscrivent dans le cadre d'un don saoudien de 3 milliards de dollars à la troupe. Ces livraisons doivent s'étaler sur 3 ans et permettre à l'armée libanaise de se moderniser. Elles comprendront des hélicoptères de combat et de transport, des véhicules de l'avant blindé, de l'artillerie lourde, des patrouilleurs armés et des moyens de communication et de surveillance, dont des drones de type SDTI. Le chef de la diplomatie française a d'ailleurs rencontré le Premier ministre Tamam Salam en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Les deux responsables ont aussi évoqué le vide à la présidence de la République et ont convenu de la nécessité pour les responsables politiques d'aboutir à un compromis permettant une élection rapide. Ils ont aussi souligné la nécessité d'amplifier l'aide de l'Union européenne au Liban en matière humanitaire pour l'aider à faire face à l'afflux de réfugiés en provenance de Syrie. Et les derniers développements au Liban et dans la région ont aussi figuré au menu de plusieurs rencontres politiques du Premier ministre Salam. C'était il y a un mois, le 7 janvier, 2 hommes cagoulés et armés faisaient irruption au siège du journal satirique Charlie Hebdo à Paris, tuant 12 personnes, dont 8 journalistes et 2 policiers. Ils étaient nombreux ce week-end à Paris à rendre hommage aux victimes en déposant des fleurs ou en allumant des bougies devant l'immeuble où s'est déroulé le drame. Des hommages aux dessinateurs disparus et à la liberté de la presse. Justement pour dire qu'il faut déjà absorber ce qui s'est passé autrement qu'en disant c'est des commémorations, parce que là sinon on va pas en finir, quoi. Vous allez nous faire le coup d'1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, puis non, on est dans une continuité. C'est-à-dire qu'en fait le fait qu'à l'Assemblée nationale ils sortent les unes, ces unes qui ont entraîné une espèce de fascisme contre les journalistes, contre le rire, contre la caricature, contre le droit de blasphémer, que l'Assemblée nationale s'empare de ça, eh ben, c'est un relais important pour dire qu'on n'oublie pas. Pour le journal, c'est pas une commémoration, en fait. Bien entendu, c'est ce fameux droit à la liberté. C'est cette originalité française où il n'y a pas d'interdiction du blasphème, où il y a cette liberté quelquefois décapante, dérangeante, lorsque l'on est visé par ce genre de caricatures, mais qui sont aussi un signe de la liberté. Aux États-Unis, 6 personnes inculpées pour soutien aux djihadistes, 5 sont sous les verrous. Elles ont été arrêtées dans le Missouri et à New York. La 6e est à l'étranger. Selon la justice américaine, l'une d'elles s'est rendue en Syrie et en Irak. Les autres collectaient des fonds pour plusieurs groupes radicaux et leur envoyaient des équipements militaires. 3 d'entre eux sont des citoyens américains. Tous sont originaires de Bosnie. Les accusés encourent jusqu'à 15 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Pour la justice américaine, empêcher l'approvisionnement en équipement, en argent et en hommes des organisations terroristes reste une priorité absolue.
Les États-Unis aussi s'efforcent encore de déterminer si Kayla Mueller, la jeune otage américaine détenue par le groupe État islamique depuis août 2013, a été tuée. Ses ravisseurs assurent qu'elle serait décédée lors d'un raid aérien. De son côté, sa famille espère qu'elle est toujours vivante. Dans un communiqué, ils expriment leur inquiétude et ils ont derrière eux le soutien de millions d'Américains qui partagent leur angoisse. Le sort de la jeune fille a ému tout le pays. Le groupe État islamique voulait l'échanger contre la libération d'une terroriste pakistanaise, Haifa Siddiqui, emprisonnée au Texas, ou contre une rançon de 5 millions d'euros. Le gouvernement américain continue de vérifier si l'annonce de la mort de la jeune travailleuse humanitaire par l'État islamique est vraie ou s'il s'agit d'une tactique de l'organisation terroriste. Restez des nôtres au retour de la pause. En Haïti, les manifestations de l'opposition radicale se multiplient pour réclamer le départ du président Martelly. Retour sur le plateau de l'info, les négociations se poursuivent pour tenter de sortir de l'impasse dans l'est de l'Ukraine aux mains de séparatistes pro-russes. Pour y parvenir, un sommet réunissant la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie est prévu à Minsk mercredi. Une annonce de la chancellerie allemande et de la présidence française ce dimanche. Dans la matinée, Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine ont conduit une longue conférence téléphonique dans le cadre de leurs efforts pour un règlement global du conflit. Sur le front des sanctions économiques à l'égard de la Russie, un nouveau tour de vis sera mis en place dès lundi. Parmi les cibles, le vice-ministre russe de la Défense. Concernant la diplomatie, justement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est voulu prudemment optimiste, estimant possible des résultats pour dénouer vraiment le conflit. Pour sa part, le secrétaire d'État américain John Kerry a indiqué que les États-Unis réfléchissaient à une aide supplémentaire à l'Ukraine et privilégiaient une solution politique. La commission électorale du Nigeria a annoncé le report des élections présidentielles et parlementaires au 28 mars. Le premier tour de la présidentielle devait se tenir samedi prochain, le 14 février. L'annonce de ce report a été faite à l'issue d'une réunion à huis clos de la commission électorale à Abuja. La raison avancée par les autorités, les opérations très difficiles de l'armée contre Boko Haram. Des opérations qui empêcheraient les forces de l'ordre d'assurer la sécurité d'un scrutin sur l'ensemble du territoire. Le parti d'opposition s'était dit contre toute modification du calendrier, voyant dans ce report une peur du président sortant, Goodluck Jonathan, et de son mouvement d'une éventuelle défaite. Le Cameroun, aux côtés de ses soldats qui combattent Boko Haram, dans le cortège à Yaoundé et à Douala, un millier de personnes et des pancartes avec le mot « paix » ou « Je m'appelle Fotokol », la ville frontalière du Nigeria, théâtre d'une contre-attaque sanglante du groupe islamiste. Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria et Bénin se sont mis d'accord samedi pour mobiliser près de 9000 hommes pour lutter contre Boko Haram. Les forces seront mises à disposition dès que possible. Certaines d'entre elles sont déjà sur le terrain. Boko Haram contrôle plusieurs régions du Nigeria, à partir desquelles le groupe mène des attaques sanglantes dans le pays limitrophe. L'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million déplacés au Nigeria depuis 2009. Les experts ont convenu de l'établissement du quartier général de la force en N'Djamena, au Tchad, conformément aux conclusions de la 5e réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États de la CVLT. Les représentants du Bénin, du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad ont fait des annonces de contributions qui ont totalisé 8700 personnels militaires de police et civils. En Haïti, les manifestations de l'opposition radicale se multiplient pour réclamer le départ du président Martelly. Ils étaient encore, vous le voyez, plusieurs milliers à défiler dans les rues de la capitale hier pour dénoncer la corruption et réclamer une baisse des prix des carburants. La date était importante pour les opposants puisqu'en 1986, c'est le 7 février que Jean-Claude Duvalier avait été chassé du pays après des années de dictature. La colère des opposants au président Martelly ne faiblit pas et de nombreux étudiants se joignent désormais aux manifestations. Le cortège a été dispersé par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène, mais a aussi tiré à balles réelles sur la foule, faisant 2 blessés. Les opposants n'entendent pas stopper pour autant leur mouvement et appellent à de nouvelles journées de grève générale demain, lundi et mardi en Haïti.
En Slovaquie, un référendum contre le mariage homosexuel et pour la protection de la famille traditionnelle. Dans leur très grande majorité, les électeurs se sont prononcés contre le mariage entre personnes de même sexe. Cette consultation restera sans effet. Le taux de participation ayant été bien inférieur à 50%. Quelques 400 000 personnes avaient signé la pétition pour organiser cette consultation, initiée par des groupes chrétiens proches d'un clergé catholique très influent en Slovaquie. Le pape François a loué les efforts de l'Église slovaque dans la protection de la famille en tant que cellule vitale de la société. Amnesty International et d'autres ONG avaient quant à elles dénoncé une dérive homophobe et discriminatoire. Ce dimanche débute la première réunion d'un travail qui va durer toute la semaine, la rédaction d'un document préfigurant l'accord sur le climat. Celui-ci devrait être négocié puis signé à Paris à la conférence Climat 2015 en décembre prochain. Cet accord, qui remplacera le protocole de Kyoto et entrera en vigueur en 2020, aura pour objectif de limiter l'augmentation de la température globale en dessous de 2 degrés. Une première version du futur accord a été élaborée lors de la conférence climatique de Lima, en décembre dernier. Qui seront les nouveaux maîtres de l'Afrique, les Black Stars ou les éléphants? Réponse, ce dimanche, ce soir, à l'issue de la finale de la CAN qui va se jouer à Bata en Guinée équatoriale. Les Ghanéens, qui courent après un 5e titre continental depuis 1982, sont dans le dernier carré du tournoi pour la 5e fois de suite. Seul problème, leur buteur et capitaine, Asamoah Gyan, est incertain à cause d'une blessure à la hanche. Les Ivoiriens, eux, n'ont gagné qu'une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 1992 et c'était aux dépens des Ghanéens. Depuis, ils ont perdu 2 finales avec Didier Drogba, qui a pris sa retraite internationale, et Yaya Touré, qui est désormais le capitaine de la sélection. Les protégés d'Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe ivoirienne, ont commencé timidement leur CAN avant de sortir les favoris algériens en quart de finale, puis les surprenants congolais en demi-finale. Donc rendez-vous ce soir pour la finale de la CAN qui va se jouer, je vous le disais, à Bata en Guinée équatoriale. Fin de ce journal, le rappel des titres. L'armée libanaise reçoit une cargaison d'armes en provenance des États-Unis pour combattre les incursions des djihadistes venant de Syrie. Une aide en matériel estimée à plus de 25 millions de dollars. Les premières livraisons d'armes françaises, elles, vont arriver à la troupe en principe en avril. Une annonce du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, qui a rencontré le Premier ministre Tamam Salam en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Les négociations se poursuivent pour tenter de sortir de l'impasse dans l'est de l'Ukraine aux mains des séparatistes pro-russes. Un sommet réunissant la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie est prévu à Minsk mercredi. Et qui seront les nouveaux maîtres de l'Afrique, les Black Stars ou les éléphants? Réponse ce soir à l'issue de la finale de la CAN qui va se jouer à Bata en Guinée équatoriale. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dans moins de 3 quarts d'heure avec ma collègue Noura Eul pour un nouveau numéro de Code 24, votre magazine d'actualité en partenariat avec France 24.